Hello, j'espère que tout le monde va bien, c'est moi, Fantasia Kité. Voilà, c'est la suite de la vidéo de la dernière fois par rapport à nos blessures d'enfance en Afrique en fait. Voilà, ce que je voulais dire, c'est que... Ah mais désolé, j'ai pas pu faire le live à propos de ça comme je promis, donc, mais je le ferai, t'inquiète, on aura l'occasion. Voilà, ce que je voulais dire, c'est que la blessure d'enfance, ça nous a envoyé dans beaucoup de détails et beaucoup de problèmes. Parce que quoi? En Afrique, il faut regarder. Aujourd'hui, avant, c'est nous, on dit on a le bon comportement, on est bien, whatever, ceci, cela, on a été bien élevé. Mais au jour d'aujourd'hui, qui copie? Qui copie le mauvais comportement de l'Occident? C'est pas nous. On ne copie même pas le bon côté. C'est-à-dire, la blessure d'enfance nous a envoyé dans beaucoup de choses, en fait. Et qu'il faut qu'on apprenne à se corriger nous-mêmes, à se rééduquer nous-mêmes, et à nous accepter tels que nous sommes, à nous aimer comme nous sommes, à mettre nos coutumes plus en valeur, à savoir qui nous sommes, d'où nous venons et où nous partons, c'est important. Parce que à cause de cette différence, à cause de cette même histoire de blessure d'enfance, a fait que nous voyons la vie autrement. On nous a élevés nous faisant croire que, par exemple, une femme ne peut que heureuse dans un mariage. C'est pas vrai. Une femme peut être célibataire et être heureuse. As long as tu travailles, tu as ta vie, tu dépends de toi, tu n'as besoin de personne. Pour une femme, il n'y a même pas meilleur moment que ça. Tu n'as même pas meilleur moment que ça. Parce que le mariage, là, c'est les responsabilités. C'est les engagements. Le mariage aujourd'hui ne marche pas parce que à cause de ces mêmes blessures d'enfance. Parce que le problème, c'est quoi? On est déjà, je pense du trauma, on pense qu'on est en concurrence avec les autres. On est en concurrence avec personne. Ça nous a affecté dans beaucoup comment on dit ça en français? Beaucoup de parties de notre vie en tout cas. Parce que tu sais quoi? À l'Occident, par exemple, on peut même avoir 30 ans, 40 ans, 50 ans, même si on n'est pas marié. Elles s'en foutent, elles sont heureuses, elles travaillent, elles ont une vie. Elles sont avec un copain. Même l'âge de mémé, on dit grand mal, elle a son copain. On n'est pas obligé d'être marié. Vous voyez? Mais en Afrique, on doit être marié. C'est vrai, à cause de la religion, je peux dire oui, on doit se marier. Mais ce n'est pas une obligation. Même la religion ne nous oblige pas non plus. Mais moi, je pense que nous-mêmes, en tant que nous-mêmes, si on s'aime en tant que nous-mêmes, si on arrive à travailler sur nous-mêmes et qu'on s'accepte pour qui nous sommes, on ne va même pas envier à quelqu'un. Parce que c'est la blessure d'enfance là qui fait qu'on est encore là en train de regarder la vie des autres, en train d'envier les autres, en train de comparer notre vie à la vie des autres. C'est triste de voir qu'il y a des mariés, des couples mariés, quand on dit mariés là, ils sont mariés, mais qui se voient quoi? En concurrent. Monsieur voit madame à sa concurrence, madame ou madame voit monsieur à sa concurrence. Donc tu vois, vous voyez que c'est difficile parce que pourquoi? Alors que c'est pas normal. Un couple, ça doit être ça doit être uni, ça doit être, pour moi c'est l'amour. C'est l'amour qui vous a unis. Mais vous devez être vous devez vous battre ensemble pour arriver ensemble. Vous devez vous entraider pour grimper l'échelle d'arriver où vous devez arriver pour avoir le succès. Mais le problème que, à cause de ces mêmes blessures d'enfance, il y a des hommes qui prennent les femmes comme leurs coépouses ou des femmes qui voient les maris en coépouse. Il n'y a pas d'honnêteté, il n'y a pas de sincérité. C'est quel mariage ça? C'est quelle relation vous vivez en fait? Si tu n'es pas prêt à te donner ta vie à un homme à 100%, tu n'es pas prête à le faire, ne le fais pas. Toi, l'homme, pareil, vice-versa. Si tu n'es pas prêt à être honnête envers une femme que tu appelles ta femme, à te donner à elle à 100%, ne te marie pas. Ça va éviter les divorces inutiles en fait. Donc, moi, je pense qu'à cause de cette même blessure d'enfance, on est traumatisé, on se fait la jalousie entre amis, entre familles.
Souvent, il y en a, c'est ta propre soeur, c'est ton propre frère qui peut être jaloux de toi, comme ton propre mari. Où on va en fait? Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Et tout ça là, ça vient de quoi? Cette même blessure d'enfance, c'est ce qui provoque cela en fait. Parce qu'on n'a pas grandi, on ne nous a pas montré certains détails, on n'a pas compris que, tout seul, on peut faire mieux. C'est vrai qu'on a besoin des autres pour faire mieux, mais tout seul, souvent, on peut faire mieux. Parce qu'il faut s'aimer toi-même d'abord. On doit apprendre à s'aimer nous-mêmes, à se découvrir nous-mêmes, à se connaître nous-mêmes. Et quand c'est comme ça, on aime aussi les autres. Parce qu'il faut s'aimer soi-même pour pouvoir donner de l'amour à quelqu'un. Il faut connaître ce que c'est que l'amour. Donc quand on s'aimera nous-mêmes là, ça va nous permettre d'aimer les autres. Ça va nous permettre de savoir ce que c'est que l'amour. Ça va nous permettre de savoir que la vie là, ce n'est pas que sur de l'argent ou bien concurrence. Il y a beaucoup d'autres choses. Ça va nous permettre d'éviter beaucoup de choses. En Afrique aujourd'hui, là, on copie que le mauvais côté de l'Occident. Pas de bon côté. Où nous sommes, où sont nos enfants? Il est difficile même de gérer à nos propres enfants. Ici en Amérique, je comprends parce qu'il y a les lois qui nous empêchent. Mais en Afrique, là, il n'y a pas de loi qui nous empêche. Ça ne fait que commencer depuis quand normalement? Moi, j'aimerais que l'Africain essaie, nous, les Africains, que nous essayons de même mettre dans la main, s'aimer, se soutenir. Mais ça va commencer par quoi? Si on ne s'aime pas nous-mêmes d'abord, là, ça ne va pas aller quelque part. Apprenons à nous aimer nous-mêmes, à aimer notre vie, à ne pas comparer notre vie à la vie de quelqu'un. À se comprendre que notre vie et puis la vie de 9 personnes là, ce n'est pas la même chose. On peut même, mais on n'est pas la même chose. Parce qu'on n'a pas le même destin. Moi, on peut m'envoyer dans ce monde pour être docteur. Et on peut envoyer ma soeur ou mon frère dans ce monde pour être président. Ou être enseignant. Ou être commerçant. Chacun a whatever, chacun a son métier. Chacun sait qui il est. Pourquoi est-ce que je vais comparer ma vie à la vie de l'autre et puis vous voulez être jalouse de l'autre? C'est comme ça que j'ai anéanti ma propre vie. C'est comme ça que on perd nos chances en fait. Quand tu te compares aux autres. La compétition, ce n'est pas une bonne chose pour moi en fait. Tu fais la compétition avec toi-même. Fais avec toi-même. Qui tu étais l'année dernière, qui tu étais 5 ans, 10 ans en arrière, qui tu veux devenir demain et qui tu es aujourd'hui. C'est comme ça que tu dois faire la compétition. Compète avec toi-même. Oh, l'année dernière, l'année surpassée, j'étais tant. En tout cas, jusqu'à l'année prochaine, je vais tant. Tu compètes avec toi-même. Tu vois? C'est comme ça qu'on arrive à aller quelque part, mais pas avec quelqu'un. Compète pas avec quelqu'un. Chacun a son chemin. Et tellement on n'a pas compris cela aussi, avec ces mêmes blessures d'enfance, on a grandi en voyant nos mamans se comparer, faire les jalousies, bien ceux qui ont grandi dans les 2, 3, 4 femmes là. Les mamans qui ne se sont pas entendues pas, qui se font la concurrence, qui ont eu des méchancetés, c'est ce qui nous a poussé tous à vouloir voir les autres en chien de défaillance, ou bien voir nos frères en chien de défaillance. Ou ceux-là qui ont écouté les mauvais conseils de leurs parents contre l'autre. Quand on va quitter dans ça, quand on va comprendre que la vie là, ce n'est pas ce n'est pas ce qu'on croit en fait. Ce n'est pas éternel. Quand on va comprendre que nous tous, on est venus ici pour une mission et qu'on doit mener cette mission et puis retourner en paix chez nous. Quand est-ce qu'on va comprendre cela? Parce qu'on ne cherche pas à comprendre ça comme ça. On se compare à l'autre. L'autre est venu pour sa mission. Toi, tu es venu pour ta mission. Dieu nous a tous envoyés pour une mission. Maintenant, toi, en train de comparer ta vie à la vie de l'autre, tu restes derrière. C'est comme ça que vous devenez aigri. Vous commencez à comparer la vie des autres. Vous commencez à perdre vos chances. Vous commencez à tout perdre. Parce que Dieu ne sera pas content avec vous. Concentre-toi sur toi-même. Cherche-toi à te connaître toi-même. Cherche à te découvrir. Aime-toi. C'est comme ça que les portes du bonheur vont s'ouvrir à toi. Chacun de nous a la chance d'évoluer. Mais il y a des conditions qu'on s'aime nous-mêmes, qu'on se concentre sur nous-mêmes. Ma vidéo est finie.
Le temps n'est pas long. Je vais vous parler encore. On aura la suite. Ok? Allez, gros bisous.